Let's go. Est-ce que c'est bon? Voilà. Donc, c'est ce qui est là. Qui peut répondre à la première question? De la communion fraternelle. Donc, je laisse que... Est-ce qu'il est possible d'être un disciple de Jésus sans être baptisé du Saint-Esprit? D'abord, c'est quoi le baptême du Saint-Esprit? La première fois qu'on sache d'abord c'est quoi le baptême du Saint-Esprit. Avant de se poser la question si on peut être disciple de Jésus sans être baptisé du Saint-Esprit. C'est quoi le baptême du Saint-Esprit? Il y a quelqu'un qui veut parler? Si vous permettez, je peux répondre, c'est le frère John John. Ouais, vas-y, frère John John. Je pense que le baptême du Saint-Esprit, c'est le sceau qu'on reçoit comme on est enfant de Dieu quand on Mhm. confesse Jésus-Christ. Donc, c'est lui qui dit à nous. La relation se fait par son esprit, et c'est ça le baptême du Saint-Esprit, tout simplement. Ok, c'est ça le baptême du Saint-Esprit. Donc le frère dit que le baptême du Saint-Esprit, c'est le sceau qu'on reçoit lorsqu'on accepte Jésus. C'est ça? Si j'ai bien compris. Oui, c'est aussi le frère Mathurin qui répond. C'est Ok, ça, oui. oui, le frère Mathurin, vas-y. Oui, subitement, on peut être chrétien sans être baptisé du Saint-Esprit. Allumez Il y vos a un exemple caméras, hein, là. si vous voulez parler, pour qu'on puisse au Ok, moins vous voir. Peut-être qu'il y a des ok, bien-aimés bon, je suis qui... dans un endroit où bien, bon, Ok, c'est un vas-y, peu si c'est pas difficile. possible, vas-y, parlons, t'écoute. Ouais, ouais. Si je ne me trompe pas, dans la parole de Dieu, Mhm, arrivé quelque part, il y avait dans les disciples de Jésus-Christ, les apôtres, quand ils étaient mhm, arrivés quelque part, si je n'oublie pas, mhm, et ils ont parlé du baptême du Saint-Esprit et les mhm, gens ont dit, mais nous, on n'avait pas su et on leur a imposé les mains. Et ils ont mhm, reçu le Saint-Esprit. Donc, on peut être chrétien sans mhm. être baptisé du Saint-Esprit. Ok, donc on peut être chrétien sans être baptisé du Saint-Esprit. Oui. Voilà ce que le frère dit. Voilà, donc vous voyez déjà que c'est différent de ce que le frère John John a dit, hein. Lui dit on peut être chrétien sans être baptisé du Saint-Esprit. Donc c'est pas une obligation. Ça dit que des gens peuvent être des disciples de Jésus sans nécessairement être baptisés du Saint-Esprit. Et l'exemple qu'il donne qui est vrai, c'est que il y a des gens qui avaient cru en Jésus lorsqu'on lit le livre des Actes des Apôtres. Et quand les apôtres les ont dit, mais est-ce que vous avez été baptisés? Ils avaient déjà accepté Jésus, mais ils n'avaient pas encore été baptisés du Saint-Esprit. Donc, ils étaient des chrétiens, mais ils n'avaient pas encore été baptisés du Saint-Esprit. Et ils disent que non, mais nous, on n'a même pas entendu parler du baptême du Saint-Esprit. Et maintenant, on leur a imposé les mains et ils ont été remplis du Saint-Esprit. Et Voilà. ils ont reçu ça parce qu'ils étaient prédisposés. Ok, ils ont Ils reçu ça étaient parce qu'ils étaient disponibles. prédisposés. Ok, merci. La sœur Adélaïde. Shalom à tous. Moi, Shalom. je pense qu'on ne peut pas être Ce matin, je chrétien. parle seulement des fantômes, hein, parce que j'entends les voix, je ne les vois pas. Excusez-moi, je suis dans un endroit où je ne peux pas mettre la vidéo. Ok, vas-y. Moi, je pense que c'est impossible d'être chrétien sans être baptisé du Saint-Esprit. Impossible Parce que d'être chrétien sans être sans baptisé du être, Saint-Esprit. Voilà. si, parce que c'est le Saint-Esprit qui t'aide à demeurer dans cette vie nouvelle, Mhm. à être une nouvelle créature en Jésus-Christ. Ok. Donc, la sœur dit, si tu n'as pas le Saint-Esprit, c'est impossible. Voilà. Le frère, qui lève, c'est qui a levé la main? Attends, je vois. La sœur Bernadette. Il y avait la sœur Christelle. Ok, donc la sœur Nadia, la sœur Nadia est là? Nadia.
La sœur Christelle qui était première. Ok, la sœur Christelle, vas-y. La sœur Nadia n'est pas là aujourd'hui, mon frère Olivier. Elle s'est excusée. Ok, d'accord. Donc, la sœur Christelle, vas-y, pour ta question. Bon, Pour ta Shalom, réponse, mes pardon. frères. Bon, moi, je suis un peu avec la sœur qui vient de passer. Mhm. On ne peut pas être chrétien sans être baptisé du Saint-Esprit. C'est qu'on peut être chrétien et puis ne pas avoir la plénitude du Saint-Esprit. Mais c'est difficile d'être chrétien sans être baptisé du Saint-Esprit. Pourquoi je dis ça? Parce que Jésus a dit qu'il part. Mhm. Il a dit, il a promis son esprit. Et sans l'esprit de Dieu, là, sans l'esprit de Dieu, on ne peut pas vivre la nouvelle naissance. Et c'est dans la nouvelle naissance à faire que tu expérimentes, comment on appelle ça, tu sens que tu n'es plus de l'autre côté et tu es venu à Dieu. Parce que c'est différent. On peut, au début, quand on était dans le monde, on disait qu'on était chrétien, on faisait comme on voulait, on faisait comme on voulait. Mais Dieu vient renouveler notre esprit. Il vient nous baptiser de son esprit et les choses changent. Tu vois, on commence à avoir le dégoût des choses qu'on faisait, si on était dans l'impudicité. Ces choses-là deviennent difficiles pour nous. On n'aime pas les trucs. On commence à avoir le dégoût du péché. Mais c'est parce que Dieu vient nous baptiser de son esprit qu'on s'en rend compte. C'est là qu'on devient chrétien. Parce que si on dit qu'on peut être chrétien et puis ne pas être baptisé, c'est que pour le moment, on n'est pas chrétien. Parce que c'est comme si on partait avant à l'église, là, et puis on s'appelait chrétien. Mais ça n'avait rien à voir, on ne faisait rien de ce que Jésus voulait. Donc ça veut dire c'est pour toi, on ne peut pas être chrétien sans vraiment être baptisé du Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui nous aide vraiment à avoir le dégoût du péché, à abandonner toutes ces choses. Effectivement, parce que le Saint-Esprit, quand tu le reçois, il t'atteste dans ton esprit que tu es enfant de Dieu maintenant. C'est là que tu sens maintenant que tu es enfant de Dieu. Maintenant, si tu n'as pas reçu le Saint-Esprit, tu ne peux pas avoir. C'est d'être rempli du Saint-Esprit, d'avoir la plénitude du Saint-Esprit. Ok. Là, je peux être chrétien, j'ai le Saint-Esprit, mais je ne parle pas en langue. Je peux avoir le Saint-Esprit, après ça, je n'ai pas le don de guérison, mais je suis chrétienne. Ok. D'accord. Merci. Ah, waouh. La sœur Bernadette, on va prendre les deux dernières personnes, le frère Sylvain et puis la sœur Odette, et puis on va essayer de voir ce que la parole de Dieu dit à ce sujet. Notre sœur Bernadette, vas-y. Oui, bonjour, salam. Je pense que c'est pas possible vraiment d'être disciple de Jésus-Christ parce qu'on a l'exemple du Seigneur qui a demandé aux disciples, à ses apôtres, de rester dans la vie pendant un certain temps avant de recevoir le Saint-Esprit. Et on a vu que l'apôtre Pierre qui a remis Jésus, comment il était, et puis après quand il a été baptisé du Saint-Esprit, comment il s'est tenu devant le peuple pour pouvoir parler et amener les gens à la conversion. Ok. Merci. C'est bien, hein, je vous écoute. Donc, beaucoup de personnes, en tout cas pour ceux qui ont intervenu jusque-là, beaucoup de personnes, la réponse est non. On ne peut pas vraiment être chrétien sans être rempli du Saint-Esprit. Ok. Le frère Sylvain, et puis après la sœur Odette. Oui, bon, ça va rester la même chose. Effectivement, pour moi également, on ne peut pas être un vrai Vous voyez comment le frère Sylvain apparaît bien dans la caméra. Voilà. Donc, quand vous êtes en train de parler, cadrez-vous bien pour qu'on vous voie bien dans la caméra. Voilà. Parce qu'il y a d'autres, on voit juste la tête en haut. Voilà. Donc, cadrez-vous bien. C'est juste, vous placez bien là pour qu'on puisse bien vous voir. Allons-y, frère Sylvain. Ok, donc comme je disais, effectivement, pour moi également, on ne peut pas être un vrai disciple du Seigneur sans le Saint-Esprit. Pour le cas comme dans l'acte des apôtres, où on avait... Sans le Saint-Esprit ou bien sans avoir le baptême, sans être baptisé. Parce que la question c'est, est-ce qu'on peut être un vrai chrétien sans être baptisé du Saint-Esprit? Bon, baptisé du... Bon, moi, Saint-Esprit. Pour moi, c'est la même chose. C'est la même chose, ok. Donc pour toi, avoir le Saint-Esprit,
C'est être baptisé C'est du qu'on a, Saint-Esprit. c'est qu'on a été baptisé du Saint-Esprit. Ok. Et donc, Alors, je... pour ma part, il n'est pas possible d'être un vrai disciple de Christ si on n'a pas le Saint-Esprit, qui est différent, comme disait la sœur tout à l'heure, de la plénitude du Saint-Esprit. Donc, c'est le Saint-Esprit réellement qui nous rend capable de nous sanctifier. Et on sait que sans la sanctification, personne ne verra Dieu. De nous-mêmes, nous ne pouvons pas arriver à la sanctification. Ok. Donc, la réponse, c'est non. La sœur Odette, et puis on va répondre. Ton micro est fermé. Ton micro est fermé, ok. Comme je disais, je rejoins la sœur, les deux sœurs qui ont parlé dans un premier temps et le frère. Là. Effectivement, celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu ne peut pas être chrétien, en fait. Parce que la Bible dit dans Éphésiens 1, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Donc, celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu ne peut pas être chrétien. Ok. Tout simplement. Merci. Voilà. De rien. Voilà, donc je vois que chacun s'est prononcé là-dessus. Voilà, le baptême du Saint-Esprit. D'abord, s'il vous plaît. Oui. S'il vous plaît, avoir le Saint-Esprit veut dire être baptisé du Saint-Esprit. C'est à ça qu'on va répondre. C'est à ça qu'on va répondre. Voilà. Parce qu'il y a, en réalité, il y a une différence entre avoir le Saint-Esprit et puis avoir la plénitude du Saint-Esprit, ce qu'on appelle généralement le baptême du Saint-Esprit. Donc, c'est deux expériences vraiment différentes. Ok? Effectivement, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, nous allons lire un peu. Excusez-moi, on va prendre notre Bible dans Romains chapitre 8. Voilà, on va lire un peu Romains chapitre 8. Vous allez voir. Voilà, Romains chapitre 8, le verset 9. Ok, qui dit: pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Donc, il y a une chose qui est vraie, c'est que si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu n'es pas chrétien, tu n'appartiens pas à Jésus. Tu peux aller à l'église, tu chantes, voilà, comme souvent beaucoup de personnes le font, ils vont à l'église, ils chantent, mais ils n'ont pas l'Esprit de Christ. Donc, maintenant, il y a une différence entre avoir l'Esprit de Christ et être baptisé du Saint-Esprit. C'est deux expériences différentes. Avoir l'Esprit de Dieu, ça se produit lors de la nouvelle naissance. C'est-à-dire que quand tu acceptes Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, c'est ce que Jésus disait dans... Je vais fermer le micro parce que j'entends du bruit. Voilà. C'est ce que Jésus nous dit dans Jean, chapitre 3. Ok. C'est ce qu'il dit à Nicodème. Jean, chapitre 3, verset 3. Jésus lui dit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Donc, si tu n'es pas né de nouveau, oublie. Tu n'as pas l'Esprit de Christ, tu ne verras jamais le royaume de Dieu. Parce que tu n'es pas né de nouveau.
Et Jésus dit quelque chose de fort, verset 6, ce qui est né de la chair est chair. Ok? Nous tous, lorsque nous naissons pour la première fois, nous naissions de la chair. Donc nous sommes chair. Mais ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc il faut une nouvelle naissance de l'esprit. Ok? C'est pour ça que Jésus dit, si tu n'es né d'eau et d'esprit, tu ne verras point le royaume de Dieu. Il le dit à Nicodème dans la suite. Ok? Comme on n'a pas le temps. Donc, la nouvelle naissance, c'est cette première expérience que nous vivons lorsque nous acceptons Jésus. Ça, c'est vraiment un miracle. Ça, c'est vraiment l'action de Dieu. C'est l'action du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu vient en toi, vient dans ton esprit. Et l'Esprit de Dieu donne vie à ton esprit qui était séparé de Dieu. Donc, tu nais d'esprit, tu nais de nouveau. Et quand tu nais de nouveau, le Saint-Esprit est en toi. C'est pour cela que souvent, pour des gens qui ont vraiment fait l'expérience de la nouvelle naissance où l'Esprit de Dieu est venu en eux, vous allez voir qu'il y a un changement de paradigme. Ils vont commencer à voir, comme la sœur le disait, le dégoût du péché. Et souvent même quand ils tombent dans le péché, vous allez les voir, ils pleurent, ils regrettent, ils demandent pardon à Dieu. C'est un peu comme s'ils ont en eux une nouvelle nature qui ne prend plus plaisir au péché, qui ne prend plus plaisir au mal. Même quand ils font quelque chose, ils regrettent. On sent qu'ils sont réellement nés de nouveau, ils ne sont plus les mêmes personnes. Avant, ils vivaient dans le péché, ça ne lui disait rien, il était même content. Mais maintenant, quand il fait quelque chose que Dieu n'aime pas, ça se ressent dans son cœur. Il a ce regret-là, parce qu'il est né de nouveau. Ok? C'est ça la nouvelle naissance. Donc tu es né de nouveau. À partir du moment où tu es né de nouveau, tu as l'Esprit de Dieu en toi. Tu as la marque de Dieu, tu as le sceau de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Ok? Maintenant, il y a une autre expérience, souvent une deuxième expérience, que tu dois faire, qui est ce qu'on appelle le baptême du Saint-Esprit. Quand Jésus montait, ses disciples étaient là, hein? Ils avaient déjà cru en lui, ils étaient déjà ses disciples. Il les a formés pendant 3 ans et demi. Voilà, ils étaient là avec Jésus. Mais quand Jésus monte, qu'est-ce que Jésus leur dit? Est-ce qu'ils n'étaient pas sauvés? Ils étaient sauvés, hein? Puisque Pierre même dit, Seigneur, on a tout abandonné pour te suivre. Voilà, tu es notre Seigneur, tu es notre Dieu, on croit en toi, tu es notre Sauveur, tu es le Messie. Voilà, ok? Mais Jésus leur dit, restez à Jérusalem. Dans 1 Pierre, on va lire, Actes, pas 1 Pierre, Actes chapitre 1, le verset 7. Bon, on va commencer à parler du verset 8, pour aller un peu vite. Mais vous recevrez une puissance. Ça, c'est Jésus qui parle à ses disciples. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc Jésus leur dit, restez là. Donc quand Jésus est monté, ils vont rester à Jérusalem, ils vont monter à la chambre haute. Verset 13, quand il fut arrivé, il montait dans la chambre haute, où il se tenait d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, donc on les cite. Et à la chambre haute, ils vont commencer vraiment à prier. Prie, ils prient. Seigneur, on attend la promesse, on attend le Saint-Esprit, on attend la plénitude, le baptême du Saint-Esprit. Et le chapitre 2, comme ils étaient là, ils priaient, on dit au chapitre 2, à partir du verset 1, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la salle où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent. Et regardez le verset 4. Ils furent tous remplis. C'est ça qu'on appelle le baptême du Saint-Esprit, la plénitude du Saint-Esprit. Donc, ils étaient déjà des disciples de Jésus. Ils avaient cru
en Jésus, ils avaient l'Esprit de Dieu, mais ils n'avaient pas encore la plénitude. Donc ce jour-là, l'Esprit de Dieu va descendre et la Bible dit, ils vont être tous remplis du Saint-Esprit. C'est ça qu'on appelle le baptême du Saint-Esprit. Ça, c'est une deuxième expérience. Je vais dire, est-ce que le brigand à la croix, il a été rempli du Saint-Esprit? Non. Si Pierre mourait avant que le Saint-Esprit descende sur eux, est-ce qu'il allait être sauvé? Oui, parce qu'il avait cru en Jésus. Il avait l'Esprit de Christ en lui, mais il n'avait pas encore cette plénitude. Et quand la plénitude vient, souvent cette plénitude-là s'accompagne de dons spirituels. Ça peut être le parler en langue, qui est un don. Ça peut être un don de guérison. Ça peut être un don de révélation. Ça peut être un don de prophétie. Donc, quand l'Esprit de Dieu vient en toi, pourquoi Dieu, l'objectif de la plénitude du Saint-Esprit, c'est vraiment d'équiper le chrétien, d'équiper le croyant à réellement servir Dieu par la puissance de l'Esprit de Dieu. Voilà. Donc, si tu n'as pas cette plénitude, c'est vrai que tu as accepté Jésus, tu es converti, mais tu n'es pas apte à servir Dieu. Voilà, parce que tu n'auras pas cette capacité spirituelle à servir Dieu. Voilà, donc pour pouvoir, ou bien pour même commencer à servir Dieu, il faut vraiment, c'est pour cela que tous ceux qui veulent vraiment servir Dieu de façon efficace, une fois qu'ils viennent à Jésus, leur priorité, ça doit être de chercher la plénitude de l'Esprit de Dieu. C'est pour cela que Jésus n'a jamais voulu que ses disciples puissent commencer à le servir sans être remplis du Saint-Esprit. Parce qu'il sait que s'ils n'ont pas l'Esprit de Dieu, s'ils n'ont pas cette plénitude, ils ont l'Esprit de Dieu, mais s'ils n'ont pas cette plénitude, ils ne pourront pas servir Dieu efficacement. Très important. Maintenant, lorsqu'ils ont l'Esprit de Dieu, et ensuite ils ont reçu la plénitude, ils sont capables de servir Dieu efficacement, avec un zèle nouveau, avec la puissance de Dieu, avec le discernement, avec la force de l'Esprit de Dieu. Sans ça, tu ne peux pas. Il te sera vraiment difficile. Tu peux essayer, mais tu ne seras pas efficace. Alléluia. Donc, il y a une différence entre avoir l'Esprit de Dieu, ça se passe lors de la nouvelle naissance, lors de la régénération, et la deuxième expérience, qui est la plénitude ou le baptême du Saint-Esprit, ça c'est une deuxième expérience que le croyant fait. Comme le frère le disait, il y avait des gens, même quand on lit le livre des Actes des Apôtres, qui avaient cru en Jésus. Mais ils n'avaient pas encore été remplis du Saint-Esprit. Ils ont accepté Jésus, ils sont nés de nouveau, ils ont été régénérés, mais ils n'avaient pas encore la plénitude de l'Esprit de Dieu. Donc, ils ne pouvaient pas manifester les dons spirituels parce qu'ils n'avaient pas cette plénitude. Donc, c'est vrai qu'ils ont accepté Christ, ils ont l'Esprit de Christ, on leur impose les mains et ensuite, ils reçoivent cette plénitude. Et très souvent, dans certains cas, quand les gens sont remplis du Saint-Esprit, ils commencent à parler une nouvelle langue, une langue qu'ils ne comprennent pas, une langue qu'ils ne connaissent pas, qui n'ont jamais parlé, qui n'ont pas appris à l'école, ils commencent à parler une nouvelle langue. Mais le parler en langue, ce n'est pas le seul signe de la plénitude de l'Esprit de Dieu. Quelqu'un peut être rempli du Saint-Esprit et puis prophétiser. Quelqu'un peut être rempli du Saint-Esprit et puis avoir le don de guérison. Quelqu'un peut être rempli du Saint-Esprit, avoir la plénitude de l'Esprit et puis avoir le don de discernement des esprits. Voilà, quelqu'un peut être rempli du Saint-Esprit et puis avoir le don de miracle, le don de la foi. Voilà, donc voici la différence.
c'est pas parce qu'on n'a pas la plénitude de l'Esprit de Dieu qu'on n'est pas chrétien, ou bien qu'on n'est pas né de nouveau, ou bien qu'on n'a pas l'Esprit de Dieu. Très important. Maintenant, Dieu, dans sa souveraineté, il y a des gens, le jour qu'ils acceptent Jésus, ils font les deux expériences en même temps. C'est-à-dire qu'en même temps qu'ils sont nés de nouveau, au même moment, ils reçoivent la plénitude de l'Esprit de Dieu. Il y a des gens comme ça. Il y a des gens, souvent, ils viennent pour la première fois à l'église. On annonce l'évangile. Ils viennent, ils disent qu'ils veulent accepter Jésus. Et puis, quand ils acceptent Jésus, en même temps, l'Esprit de Dieu vient en eux et l'Esprit de Dieu les baptise en même temps du Saint-Esprit. Très souvent, vous allez les voir en train de prophétiser, en train de parler une nouvelle langue. Donc, eux, ils font les deux expériences de façon simultanée. Il y a d'autres, ils acceptent Jésus d'abord. Le Seigneur commence déjà à les pousser à abandonner leur mauvaise voie, certains de leurs péchés. Ils sentent en eux de nouveaux désirs. Quand vraiment, et à un moment donné, le Saint-Esprit maintenant vient et ils sont baptisés du Saint-Esprit. Ils sont remplis de l'Esprit de Dieu. Ils commencent maintenant à prophétiser ou bien même à parler une nouvelle langue ou bien à manifester un don spirituel. Voilà. Il y a d'autres, ça peut prendre du temps. Donc, Dieu nous traite de plusieurs manières. Donc, c'est un peu ça. Mais il y a une différence entre les deux. Alléluia. Voilà. Le temps est en train de partir. Est-ce que ça va pour ça? Oui, la sœur Odette. Ton micro est fermé. C'est par rapport à ce que tu viens de dire. Donc, ça veut dire que ceux qui ne parlent pas en langue, ceux qui n'ont pas de don de miracle ou autre chose, ils sont pas remplis du Saint-Esprit. Bon, il y a plusieurs dons. Être rempli du Saint-Esprit ne se limite pas, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est pas parce que quelqu'un ne parle pas en langue. Paul même le dit. Est-ce que tous parlent-ils en langue? Il dit non. Est-ce que tous prophétisent? Non. Est-ce que tous sont apôtres? Non. Donc, il y a plusieurs dons dans le service du Seigneur. Même il y a le don de la libéralité. Il y a des gens, quand ils se convertissent, ceux à quoi le Seigneur les appelle, ce sont des gens qui aiment les gens. Ça, c'est le don que l'Esprit de Dieu leur donne. Ils rendent visite aux orphelins, ils rendent visite aux œuvres. Parce que c'est dans ce domaine-là que le Seigneur les a appelés. Donc, ils ont cette générosité, cette liberté, ce fardeau, ok, de réellement aller dans les prisons, aider les veuves, aider les orphelins. C'est un don. En fait, la question que je posais, je n'avais pas fini ma question. En fait, c'est pour savoir. Donc, l'esprit qu'on a quand on a accepté le Seigneur, donc il est en nous, mais il ne fait rien en fait. Non, pourquoi il ne fait rien? Non, quand je dis il ne fait rien, ça veut dire qu'il ne nous permet pas, puisqu'ils ne sont pas remplis de la plénitude. L'Esprit de Dieu, quand il est en toi. En fait, ma question, est-ce qu'il y a deux esprits? Non, il n'y a pas deux esprits, c'est ce que je dis. C'est un peu comme, je ne sais pas quelle image je vais prendre. Dieu, vous savez, Dieu nous traite de plusieurs manières. Je prends cet exemple. Ça. Tu prends de l'eau, je verse de l'eau dedans. Le Saint-Esprit vient en moi. Mais la coupe n'est pas encore débordée. Il vient en moi, il est en moi. Et quand il est en moi, il me convainc de péché, de justice, de jugement. Il donne vie à mon esprit. Il me conduit dans la crainte de Dieu. Quand je fais des choses qui ne sont pas bien, le Saint-Esprit tout à l'heure me convainc que ça, c'est pas bon. Je change. Ah Seigneur, pardon. J'ai une nouvelle nature en moi, qui est la nature de Christ. Et le Saint-Esprit en moi me conduit dans toute la vérité. Souvent, il y a des choses
je peux ne pas savoir si c'est vrai, mais c'est l'Esprit de Dieu qui me conduit dans toute la vérité. C'est pour ça qu'il est venu à moi. Maintenant, quand je dois le servir, quand je dois commencer à le servir, qu'est-ce qu'il fait? Il m'accorde une grâce supplémentaire. Et cette grâce-là, c'est quoi? C'est qu'il vient maintenant, il me remplit et ma coupe déborde. Donc je suis maintenant rempli de l'Esprit de Dieu. Ok? Ma coupe déborde. Au début, il est venu. Il est là. Il me conduit, il me guide. Il dit, ok, mon enfant, vraiment, je pense que je suis venu en lui. Il m'obéit. Il a commencé à changer de vie. Il commence à mettre en pratique ma parole. Maintenant, je veux l'utiliser pour qu'il soit un pasteur. Mais on ne se lève pas comme ça pour être un pasteur. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va maintenant te revêtir de sa puissance. Il va te donner le Saint-Esprit. Tu seras maintenant rempli. Et il te donne le don d'enseigner sa parole. Voilà ça. Donc, quand tu veux le servir, l'Esprit de Dieu va maintenant, je veux dire, il va envoyer une autre portion où tu seras maintenant rempli de l'Esprit de Dieu. C'est l'exemple que je prenais tout à l'heure. Si les apôtres étaient déjà remplis du Saint-Esprit, pourquoi Jésus allait leur dire, restez, vous allez recevoir une puissance? Pourquoi une puissance? Pourtant, ils étaient avec lui. Ils avaient accepté Jésus. Mais le Seigneur dit, non, ne vous pressez pas, restez à Jérusalem. Vous allez recevoir mon esprit. Ce que je vous ai promis là, je vous ai dit que quand je vais partir, je vous enverrai l'Esprit de Dieu qui va vous remplir, qui va vous conduire. Donc restez. Et quand vous allez avoir une puissance pour être capable de me servir. Et ce jour-là, c'était là, il priait. Il priait. Et maintenant, le jour de la Pentecôte, ils ont reçu la plénitude. La Bible dit qu'ils ont été remplis du Saint-Esprit. Est-ce que cela veut dire qu'avant, ils n'avaient pas l'Esprit de Dieu? Non, ils avaient déjà l'Esprit, mais ils n'avaient pas cette plénitude, qui est une deuxième expérience que Dieu fait. Quelqu'un peut me dire, mais pourquoi Dieu fait ça? Vous savez, Dieu, sa façon de faire les choses, nous, on ne peut pas tout comprendre. Quelqu'un peut dire, mais pourquoi quand Dieu vient en même temps? Dieu sait pourquoi. Voilà. C'est un peu comme quand les disciples, pourquoi le Saint-Esprit n'est pas venu en même temps, ou bien même quand Jésus, avant de monter, ils n'ont pas été en même temps, ou bien quand ils ont vraiment cru en Jésus, ils n'ont pas été remplis en même temps du Saint-Esprit. Et puis pourquoi c'est le jour de la Pentecôte? Et Pierre même prend la parole et dit, c'est ici la prophétie de Joël. Dans les derniers temps, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Tu ne peux pas prophétiser si tu n'as pas la plénitude de l'Esprit de Dieu. J'ai une autre dernière question encore à poser. Dans ces cas-là, je vais dire, ceux qui croient, nous qui croyons, il nous a donné de son esprit. Ouais. Mais s'il nous a donné de son esprit, c'est pour aussi faire son œuvre. Je dirais que à partir du moment où tu as été régénéré, je ne sais pas comment je vais dire ça. Quel exemple je peux prendre pour qu'on puisse bien me comprendre? Olivier, si tu me permets. L'exemple de l'apôtre Pierre, le peureux. Si tu me permets, frère Olivier. Voilà, l'apôtre Pierre, par exemple, regardez, même quand il était avec Jésus, voilà, ça aussi c'est un exemple que je peux prendre. Il était avec Jésus. Il allait même évangéliser. Hein. Jésus leur donnait le don. Ils ont déchassé les démons. Ils font plein de choses. Jésus leur a donné le pouvoir. Mais ce même Pierre, le jour que Jésus est arrêté, la peur l'envahit. Il réunit son maître 3 fois. Et même une simple servante qui dit, Pierre, tu es disciple. Il dit, non, il réunit. Mais quand ce Pierre a été rempli du Saint-Esprit, oui. Non, ils avaient l'Esprit de Dieu. Jésus, avant de partir, il a soufflé sur ses disciples. Il dit, recevez l'Esprit de Dieu. Ils ont reçu l'Esprit de Dieu. Dans le livre, peut-être que je vais trouver le passage où Jésus a soufflé sur eux pour leur dire, recevez l'Esprit de Dieu. Je vais chercher la référence, excusez-moi. C'est dans Jean 20.
Voilà. Jean 20. On va lire. Jean 20, le verset 22. Si quelqu'un trouve. Voilà. Jean 20, 22. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Voilà. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Maintenant, quand Jésus a soufflé sur eux, ils ont reçu le Saint-Esprit ou pas? Ils ont reçu le Saint-Esprit. Maintenant, quelqu'un peut se dire, mais ils ont reçu le Saint-Esprit. Pourquoi dans Actes chapitre 2, le verset 4, ces mêmes personnes ont dit, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Pourquoi? C'est pour cela que je dis, il y a, dans la vie chrétienne, il y a deux expériences qu'il faut distinguer. Quelqu'un peut recevoir le Saint-Esprit par le processus de la nouvelle naissance. Il est régénéré. Il a l'Esprit de Dieu en lui, mais il n'a pas la plénitude. La plénitude ou le baptême, c'est une deuxième expérience qui vient. Où cette fois-ci, il est rempli, l'Esprit de Dieu lui accorde sa puissance. C'est pour cela que Jésus est précis. Parce que quand Jésus parle de ça, de l'expérience qu'ils ont vécue, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Ça veut dire que tant que vous n'avez pas encore reçu cette puissance, cette plénitude de l'Esprit de Dieu, vous ne pouvez pas être mes témoins. Donc, il faut que vous attendiez. Parce que servir Dieu, c'est une œuvre spirituelle. Tu peux avoir des attaques spirituelles. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Donc, Dieu a besoin vraiment de te remplir, de t'accorder sa puissance, un don spirituel, dans le domaine où il veut que tu le sers, pour que tu puisses le servir efficacement. Voilà. Donc, ces deux expériences. C'est pas parce que quelqu'un n'a pas la plénitude de l'Esprit de Dieu que tu vas dire qu'il n'a pas l'Esprit de Dieu. Non. Il peut avoir l'Esprit de Dieu, mais sauf que le Seigneur ne lui a pas encore accordé cette plénitude qui le rend apte à le servir. Amen. Voilà. Ça va? Mais de toutes les façons, l'expérience est tellement... Beaucoup de gens même ont vécu ça. Il y a des gens même, ils sont venus à l'église. Ils ont accepté Jésus. Ils étaient chrétiens. Est-ce que ce n'est pas un revêtement spécial? Voilà. Et puis, un jour, spécial, on peut ils dire. étaient là, pendant qu'on priait, pendant un moment de jeûne, les gens priaient, et puis ils ont senti une puissance qui est descendue sur eux, boum, comme une force, comme les apôtres l'ont inspiré. Et ils ont commencé maintenant à souvent prophétiser, parler en langue. Ah, souvent, on m'a dit, celle-là, elle a quoi aujourd'hui? c'est une expérience. Elle reçoit cette plénitude. Mais avant, elle était chrétienne, elle acceptait Jésus, mais elle n'avait pas encore cette plénitude. Voilà. Maintenant, une fois que cette personne a la plénitude, il reçoit la puissance, Dieu l'équipe pour le rendre apte à le servir. C'est ça. C'est pour cela que, laisse-moi te dire une chose, si tu veux servir Dieu et que tu n'as pas encore ce revêtement, il faut mettre une pause. Prends ton temps, comme les apôtres l'ont fait là. Seigneur, remplis-moi de ton esprit. Remplis-moi de ton esprit. Jeûne, prie, comme les apôtres ont fait. Maintenant, quand tu vas finir de recevoir la plénitude de l'Esprit de Dieu, tu peux maintenant commencer à le servir dans le domaine où il va t'orienter. Et souvent, le Seigneur va te faire comprendre dans quel domaine il t'oriente. Amen. Voilà. Waouh. Il y a beaucoup de... Ok, le frère Frédéric. Oui, bonjour à tous, le frère. Bonjour. Bonjour ma famille. Juste apporter une petite déjà précision, là. je sais pas. Je vais essayer d'être rapide dessus. À notre sœur Odette, c'est juste pour apporter un peu plus d'éclaircissement là-dessus. Là. C'est juste, prenons l'exemple d'une personne qui va chercher du travail et qui n'a pas d'expérience. Et qui vient devant un patron et qui lui dit, bah, écoute, moi je cherche par exemple une vendeuse, par exemple, et qui te convainc
du métier, que voilà, qui t'expose en fait le métier de vendeuse, et tu dis finalement, ok, d'accord, je vais accepter cette offre. Donc tout de suite, il t'a vendu le truc, donc tu as tout de suite l'esprit en fait de la connaissance du métier. Donc maintenant, tu t'intéresses à ce métier. Donc maintenant, tu vas mettre un pied là-dedans. Donc, tu vas développer le métier, tu vas apprendre le métier de vendeuse tout doucement, d'accord? Mais tu n'as pas encore tout appris, d'accord? C'est le début, tu vas avoir de l'expérience, peut-être 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, sur 1 an, 2 ans, mais le patron, en ce moment-là, va t'observer, d'accord? Mais sachant que dans le métier de vendeuse, peut-être qu'il y a plusieurs branches à l'intérieur, donc le patron va t'observer, il va apprendre à te connaître, il va voir ce que tu sais faire, et ainsi de suite. Et puis un jour, venant de toi, tu dis, bon, j'ai maîtrisé le truc et maintenant, par moi-même, j'ai envie d'évoluer. Donc, peut-être être chef de groupe, de quartier ou un truc comme ça, de chef d'équipe ou un truc comme ça. Donc, le patron sera en même capable de jauger en vue de ton expérience, de dire, bon, ok, je trouve que tu es déjà prête, que tu as assez mûr dans ta tête. Donc maintenant, on va passer à l'étape suivante pour que tu puisses vraiment passer une formation pour acquérir vraiment la totalité en fait de toute cette expérience que tu as apprise, que tu as pu, que tu as su en fait mettre au profit de l'entreprise. Donc maintenant, tu pourras être capable maintenant de gérer une équipe maintenant de vendeuses, de 3, de 4, de 5, tout ça. Donc c'est une expérience. Donc l'expérience que tu as acquis au début va évoluer tout doucement. Et tu as aussi le choix de dire oui, j'ai envie d'évoluer ou de ne pas évoluer dans le sens de rester sur le même stade parce que je n'ai pas encore acquis assez d'expérience, que je ne me sens pas encore prête pour justement. Donc je ne vais pas me lancer dans cette lancée-là pour dire ben, je vais passer l'échelon. Mais comment je veux dire, le patron, il est là, il t'observe. Et le patron peut dire aussi, lui, de son côté, bon, j'ai vu que par rapport à ton expérience, tu travailles bien, mais il te manque de la confiance en toi. Je vais venir vers toi, je vais te proposer maintenant de grimper. Donc, il va te dire maintenant, voilà, je te propose une formation pour passer à l'étape suivante, pour grandir. Donc, c'est selon aussi la disponibilité. Mais bon, c'est une étape par étape, mais ça reste le même esprit dans le même corps du métier. Voilà. D'accord, ok. Merci, frère. Ouais. Et puis, je voulais accompagner avec ce passage-là. Le temps est déjà parti. Désolé pour... Voilà. Regardez ce que le Seigneur dit dans 1 Timothée, chapitre 3, le verset 6. Ça, on parle des anciens, des gens qui sont souvent appelés à diriger une église, à être des pasteurs localement. Ce passage-là te dit, ça c'est Paul qui écrit sous l'inspiration du Seigneur, il dit, les gens par exemple qui doivent diriger une église, ou bien qui doivent être des anciens, qui doivent occuper des postes de responsabilité, il ne faut pas qu'ils soient un nouveau converti. De peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sur le jugement de Dieu. Et ça va un peu dans le sens de ce que le frère est en train de dire. Souvent, par rapport à la maturité, à l'expérience, souvent, tu t'es converti pour la première fois. Tu as donné ta vie à Jésus. Il y a beaucoup de choses que Dieu doit changer en toi avant de te confier une responsabilité. Donc souvent, il vient dans ta vie, il ne te donne pas la plénitude. Il ne te remplit pas. Il va faire un travail de fond en toi. Il va commencer réellement à te transformer. Parce que l'orgueil, la chair, les passions de la vie sont là. Souvent même toi-même, avant de venir au Seigneur, tu étais vaincu par beaucoup de péchés qui te dominent. Dieu va prendre le temps de t'enseigner, de te former. C'est ce que Jésus même a fait avec ses disciples. Quand ses disciples sont venus, il a passé 3 ans et demi avec eux, en train de les former, en train de les enseigner, en train de les épurer, en train de les réprimander. Voilà, plein de choses. Quand il a fini, il est mort, il est ressuscité. Il dit, ok, ces gens-là, j'ai passé 3 ans et demi avec eux, ils ont été formés, ils ont compris. Maintenant, je dois les faire passer à une autre étape où ils doivent maintenant me servir. Et là, le Saint-Esprit vient et reçoit la plénitude de l'Esprit de Dieu. Et commence maintenant à servir Dieu. Vous voyez, donc souvent Dieu fait les choses étape par étape. C'est comme cela que souvent il y a des gens qui
qui veulent que Dieu les utilise. Mais Dieu ne se presse pas. Quand tu viens à lui, il vient dans ta vie. Il te dit arrête de mentir. Tu mens. Mon fils, c'est pas bon. Arrête de mentir. Tu ne veux pas arrêter. Arrête de mentir. Ou bien arrête de vivre dans la masturbation. Arrête. Mais ne pense pas que tant que tu n'as pas encore, Dieu n'a pas encore vu en toi cette obéissance, ne te fais même pas l'illusion qu'il va un jour t'appeler à le servir. Tu n'es pas apte. Amen. Parce que imagine, Dieu même, les petits trucs qu'il te demande, tu n'arrives même pas à lui obéir. C'est son église qui va te confier. Comment tu peux servir? C'est pour cela que, regardez, même Paul dit, si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment peut-il diriger l'église de Dieu? Oui, c'est sûr. Voilà. Le Seigneur dit, arrête ça. Change de vie. Vis comme ça. Fais comme ça. Tu ne veux pas. Dieu va t'utiliser, Dieu va t'appeler à être un pasteur, à être un prophète, à être un apôtre, à aller annoncer l'évangile. Mais tu vas détruire son œuvre. Donc, il vient d'abord par la régénération dans ta vie. Il fait un travail dans ta vie. Maintenant, quand il voit que tu as compris, tu es prêt, tu es obéissant, il t'accorde cette plénitude pour que tu le sers dans une autre position, une autre dimension, avec force et puissance. Donc, c'est comme ça Dieu opère. Le Seigneur n'est jamais pressé. Il va avec nous doucement, doucement, doucement. Alléluia. Voilà. Amen. J'ai une dernière question. Je vous assure, j'ai une dernière question. Dans ces cas-là, je peux parler aussi, non? Vas-y. Merci. Moi, la compréhension que j'ai de servir Dieu, c'est que nous sommes tous appelés à servir Dieu. Il faut me corriger si je me trompe. Nous sommes tous appelés à servir Dieu. Mais comme dit la parole, il y a ceux qui seront des docteurs, des évangélistes et tout, et qui seront revêtus, il y aura un revêtement spécial. Mais il y a d'autres qui ont des talents, et ces talents, ils les mettent... par exemple, il y a à l'église, bon, nous sommes dans une église en ligne, mais dans une église physique, vous avez par exemple, on va faire une journée où on va se recevoir. Il y a ceux qui vont faire la cuisine, il y a ceux qui vont faire des décorations, il y a ceux qui sont doués, ils ont des talents pour être à l'accueil, pour recevoir, pour placer les gens. Ces gens-là, ils seront jamais, Dieu ne nous a pas appelés à être revêtus d'une puissance spéciale pour faire certaines choses, mais ils servent Dieu. Nous sommes tous appelés à servir Dieu. Mais il y a des talents, il y a des revêtements spéciaux. Moi, c'est la compréhension que j'ai aujourd'hui, parce que tout le monde ne sera pas des apôtres, tout le monde ne sera pas des évangélistes, tout le monde n'aura pas des ministères, mais tout le monde va servir Dieu à son niveau, là où Dieu va le positionner. Si Dieu va dire que cette personne, elle est une bonne interprète lorsque les hommes voyagent, les hommes de Dieu voyagent, et elle est une très bonne interprète, elle sait, eh bien, elle est en train de servir Dieu avec le talent qu'elle a. Donc, moi, je dis que nous sommes tous appelés à servir Dieu. Il n'y a pas une catégorie spéciale, mais il y a un revêtement spécial pour certains qui sont appelés à faire de grandes choses. Comme même ça, là, c'est de grandes choses, mais à des dimensions selon comment Dieu va nous revêtir. Voilà. Tout le monde, on est tous sauvés pour servir Dieu. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Je voulais simplement lire ce passage-là. Peut-être on pourra continuer le dimanche prochain. Voilà, c'est une discussion intéressante parce qu'il faut dans ceux qui ont leurs questions, regardez vos questions, on reviendra là-dessus. Regardez ce dernier passage que nous allons lire. En ce temps-là, le nombre des disciples augmentait, les Zénélites murmuraient contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. On parle de la distribution, la nourriture, le partage. Les 12 convoquaient la multitude des disciples et dit, il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rend un bon témoignage, qui soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse,
et que nous chargerons de cet emploi. C'est-à-dire que même pour la distribution dans l'église, les apôtres cherchaient des gens qui étaient pleins ou bien qui étaient remplis du Saint-Esprit. On peut se dire, ah oui, mais ça c'est un petit service, bon, partager la nourriture, bon, tel veuve a besoin de ça, tel autre a besoin de ça. Est-ce qu'on a besoin d'avoir des gens qui soient vraiment pleins de l'Esprit Saint ou bien qui soient remplis du Saint-Esprit? On peut même confier ça à des gens. Non. Parce que, quelle que soit, peut-être entre guillemets, la petitesse d'une œuvre dans l'Église, souvent, ça demande l'orientation et la sagesse de Dieu dans beaucoup de domaines. Donc, c'est pour cela que on est obligé souvent de chercher cette plénitude. C'est vrai qu'on peut se dire, oui, c'est pas grave, c'est quelque chose de simple. Voilà. Mais même dans ça, vous voyez ce que les apôtres font. Ils cherchent des gens qui sont remplis du Saint-Esprit. Parce que quand tu as l'Esprit de Dieu, quand tu as cette plénitude-là, le Seigneur va réellement t'accorder un talent spécial, un don spécial, des choses que tu ne vas pas faire. Voilà, tu seras vraiment, même le discernement, même dans beaucoup de cas, il faut vraiment avoir le discernement. Voilà, parce que souvent des gens peuvent venir, n'ont pas de besoin, mais ils peuvent venir te mentir, ou bien, pardon, mentir comme Ananias et Saphira. Mais regardez les apôtres, parce qu'ils avaient l'Esprit de Dieu, ils ont discerné que ceux-là, ils étaient en train de mentir. Voilà. Donc, il y a beaucoup de choses qui rentrent dans le service de Dieu, qui fait que nous avons vraiment besoin de servir Dieu. Maintenant, je ne dis pas nécessairement que on ne peut pas mettre son talent au service de Dieu. Voilà, quelqu'un peut être un comptable, il peut peut-être aider l'Église dans la comptabilité, c'est quelque chose qu'il a appris à l'école. Voilà, il est très bon dedans. Donc, quand il se convertit, il peut réellement mettre ça au service de Dieu. Il y a des gens qui sont de nature très accueillants, donc il peut vraiment mettre ça comme contribution pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Voilà. Mais en plus de ça, s'ils sont encore remplis de l'Esprit de Dieu, là c'est formidable. C'est pour cela que la plénitude de l'Esprit de Dieu est très importante. Et vous savez, ce n'est pas quelque chose qui est compliqué. Tout le monde, tout chrétien doit être rempli du Saint-Esprit. Parce que c'est une promesse. On dit, c'est ici, dans les derniers temps, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Parce que peu importe qui tu es dans l'église, il y a forcément même si c'est une petite responsabilité, Dieu t'a appelé à faire quelque chose dans sa maison de façon efficace pour l'avancement de son œuvre. Alléluia. Donc, soyez bénis. On a pris un peu de temps. Gardez vos questions. Amen. On reviendra le dimanche prochain. C'est intéressant qu'on en parle parce qu'il faut qu'on soit bien clair là-dessus pour ne pas qu'on mélange les choses. Voilà. Donc, toutes vos questions, gardez ça. On reviendra là-dessus le dimanche prochain. Soyez bénis. Donc, nous allons passer à notre culte. Et je vais laisser toute la place à la personne qui est chargée de diriger. Je vais donner la main au frère Frédéric pour... Frère Frédéric. Amen, amen. Amen. Gloire à Dieu. Bonjour ma famille, soyez bénis. Amen. Shalom à toi.